Nous sommes mardi 28 août 2018 et bienvenue à ce bulletin d'information. Le sommaire. La communauté musulmane de Ziguinchor encore sous le choc. L'imam Ahmad Sow de la mosquée de Bukot, cité Famara Sagna, est décédé ce mardi à 5 h du matin. Dans ce journal, vous aurez la réaction de Kourfia Keba Diawara, un des plus proches collaborateurs et amis du défunt guide religieux. Les femmes plus que jamais déterminées à faire de la paix en Casamance une réalité à travers leur plateforme. Elles comptent explorer la piste des consultations publiques pour y arriver. Dans cette édition, vous aurez l'actualité internationale et la page des sports. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Je le disais dans ces titres, la communauté musulmane de Ziguinchor encore endeuillée. L'imam Ahmad Sow est décédé ce mardi 28 août 2018, soit une semaine exactement après le rappel à Dieu de l'imam Abba Sagna. L'imam Sow dirige la grande mosquée de Bukot depuis la disparition de son frère aîné Mohamed Sow, cadi de Ziguinchor. Une lourde perte pour toute la communauté islamique, certes, mais surtout pour le recteur de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, Keba Kourfia Diawara, un grand ami et allié du défunt. Nous l'écoutons au micro de GMS. J'ai eu la chance de partager avec Imam Sow la classe depuis l'école primaire. Nous avons fréquenté l'école primaire ensemble et depuis lors, Imam Sow est parti à l'étranger pour apprendre. Imam Sow est revenu, mais Imam Sow est revenu tel qu'il est parti. Nous l'avions connu, un homme très serein. Il est revenu, il est avec nous, il a retrouvé ses anciennes connaissances et Imam Sow, aujourd'hui, c'est Ziguinchor qui a mal. C'est Ziguinchor qui a mal et les Ziguinchorois qui sont à Ziguinchor ou qui sont à l'étranger, qui ont eu la chance de connaître Imam Sow, comprendront ce que je suis en train de dire. Que dans ce quartier Bukot, Imam Sow, où il a fait son enfance, où il est devenu imam, Imam Sow a été un homme de consensus, a été un homme qui a guidé les pas de beaucoup de ses des gens de sa promotion, comme s'il était plus âgé que tout le monde, mais il donnait des conseils et dans la discrétion. Imam Sow est un homme de Dieu et c'est un homme de vérité. C'est un homme de vérité, mais très courtois dans ses vérités, dans ses prises de parole. Nous retiendrons cela de lui. Nous retiendrons de lui que Imam Sow a accompagné des générations. Imam Sow, malheureusement, aujourd'hui nous a quittés, mais nous avons perdu un confident. Un confident parce que dans sa discrétion, Imam Sow donnait des conseils en tant que frère, en tant qu'ami, mais aussi en tant qu'imam, il prodiguait. Je l'ai dit et répété, Imam Sow, dans la courtoisie, pouvait vous dire la vérité et vous ramener à l'ordre sans se presser. Et c'est ça un homme de Dieu. C'est des valeurs que nous peinons à trouver aujourd'hui dans notre milieu. Mais vraiment des hommes qui ne cherchent pas à être devant, mais qui en réalité, de par leur agissement, sont forcément, sans le vouloir, se retrouvent devant au début et à la fin de nos actions. Le groupe Médias du Sud, par la voix de son administrateur général Alassane Sarr, partage la peine éprouvée par tous les musulmans de Ziguinchor en ces circonstances et prie pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Cap sur Bignona à présent, où la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et ses partenaires, notamment l'UISAID, ont initié une nouvelle démarche qui consiste à recueillir l'avis des populations à travers des consultations publiques dans les 9 départements de la Casamance. L'étape de Bignona a eu lieu ce lundi. Nous écoutons Fatou Gueye Cissé, porte-parole de la plateforme des femmes. Il est au micro de Lamine Badiane. Au niveau des 9 départements que constituent les 3 régions de la Casamance naturelle, je veux nommer Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, dans chacun de ces départements, on organise donc des consultations publiques visant
un maximum de 100 personnes, 60% de femmes, 40% d'hommes si possible. Et lors de ces consultations publiques, ce que nous recherchons, c'est essayer de faire avec ces hommes et ces femmes l'état des lieux du conflit. C'est-à-dire à quelle étape les gens se situent actuellement et quels sont également les défis et les préoccupations des populations, et ensuite quelle compréhension ces personnes ont du conflit et qu'est-ce qu'elles veulent faire avec les organisations qui interviennent sur le terrain. Elles-mêmes en tant que population, qu'est-ce qu'elles vont proposer comme solution de sortie de crise. Et aussi, ce n'est pas par hasard que les femmes, de manière spontanée, ont décidé de mettre en place la plateforme des femmes. C'est par rapport à leur vécu elles-mêmes du conflit. Elles sont en tout cas les principales victimes, en ce sens qu'elles sont touchées directement par les viols, par certains sévices corporels, mais également elles sont touchées parce que c'est leur mari qui est arrêté, ou leur fils, ou leur père, ou leur frère. De toute façon, étant le socle de la famille, quelle que soit la personne touchée au sein de la famille, la femme est directement aussi concernée. Et c'est pour ces raisons-là que nous avons compris que nous ne devons pas rester les bras croisés, mais que nous devons effectivement nous engager dans le processus de paix. Nous sommes à Bignona et nous y restons, ayant pris part à la consultation publique organisée par la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Le premier adjoint au maire de Bignona a émis une piste parmi tant d'autres pour que la Casamance retrouve le chemin de la stabilité. Joachim Koli, que nous écoutons toujours au micro de Lamine Badian. La paix sans développement, ça ne peut pas durer. Mais le développement aussi ne peut pas se faire sans paix. Les deux concepts doivent être gérés avec beaucoup de tact. Et c'est la raison pour laquelle l'atelier d'aujourd'hui est d'une importance capitale. Il y a des populations qui vivent le conflit depuis plusieurs années. Pourquoi le conflit? On sait pourquoi. Quelque part, il manque des infrastructures. Quelque part, il y a des problèmes de sous-emploi ou pas du tout d'emploi. Mais ces questions, si aujourd'hui ces questions sont réglées, nous pensons qu'on doit pouvoir maintenir cette paix qui a démarré et qui pourrait aller jusqu'à être une paix définitive. Donc je voudrais donc saisir cette opportunité pour féliciter les femmes de la plateforme, les encourager et encourager d'une manière générale toutes les femmes de cette région. Et en sport, suite à la réunion du comité directeur du Casa Sport, l'équipe Fagnon de Ziguinchor, par la voix de son président Seydou Sané, a livré à la presse les grandes décisions prises par les dirigeants du club pour la prochaine saison, entre autres la nomination de Badara Sarr pour un contrat de 2 ans en remplacement d'Athanas Tindin pour une durée de 2 ans. Seydou Sané au micro de Mafou Kouyaté. Suite à notre réunion du comité directeur, pour vous annoncer les grandes décisions qui ont été prises. Vous savez, le championnat va bientôt débuter, en octobre, Inch'Allah. Et de part et d'autre, vous entendez les clubs, les équipes parler des objectifs qui sont assignés, des recrutements, des dispositions qui sont prises pour la saison. Alors, l'objet de notre rencontre aujourd'hui a tourné autour de ça. Nous avons parlé des cartes de membres. Alors, l'autre élément, c'est sur le démarrage de la saison. Vous savez, lors de notre précédent comité directeur, nous avons reçu la démission de notre coach et de l'équipe technique qui gérait l'équipe Fagnon, l'équipe professionnelle. Et nous avons lancé un appel à candidature. Nous avons reçu beaucoup de candidats. Comme la fois dernière aussi, ça fait 2 ans de cela, nous avons reçu beaucoup de candidats. Alors, nous avons tour à tour examiné les candidatures et nous avons retenu un nom. C'est vrai qu'il y a longtemps que les gens parlaient de ce nom, mais comme l'intéressé l'avait dit aussi, on était en discussion parce que nous avons écouté ces bandes sonores, mais il n'a jamais dit qu'à 100% c'était fini. De la même manière qu'on était en discussion avec lui, on était en discussion avec d'autres. Et aujourd'hui, nous avons conclu. Et je peux vous dire que nous avons tout arrêté avec lui et le comité directeur aussi a validé cette proposition.
il s'agit de Badara Sarr. Badara Sarr, donc, sera l'entraîneur du Casa Sport pour un contrat de 2 ans. Alors, nous avons défini une planification. Donc, le 2, déjà, Badara Sarr sera à Ziguinchor. On va le présenter solennellement, comme le font les équipes professionnelles. Quand on a un entraîneur, il faut faire une présentation. Nous allons le présenter le 2 à 16 h, ici même dans cette salle, en compagnie des membres du comité directeur, en compagnie de la troupe Allez Casa, de tout le monde sympathisant, pour qu'on le rassure de notre affection, de notre attachement, mais aussi de notre sympathie et des attentes que nous avons de lui. À présent, l'actualité hors de chez nous, un résumé de Maïmouna Ba. En Amérique, comme prévu, Uhuru Kenyatta a rencontré ce lundi 27 août aux environs de 21 h GMT son homologue américain Donald Trump jusqu'à très tard dans la nuit. Rien ou presque n'a filtré des discussions de quelques 20 minutes comme prévu entre les deux hommes d'État. Toutefois, on ne saurait se montrer indifférent à la luxuriance du jardin de la Maison-Blanche et de ce doux soleil d'été qui luisait au-dessus des époux Trump et Kenyatta. On ne peut pas non plus faire fi de la chaleur qu'a dégagée la poignée de main entre les deux dirigeants, signe que tout marche comme sur les roulettes entre Nairobi et Washington, ainsi qu'en témoignent ses premières impressions de Donald Trump sur sa page Twitter. Melania et moi avons été honorés d'accueillir le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, et Madame Margaret à la Maison-Blanche aujourd'hui. Plusieurs personnes ont été blessées lundi lors d'une manifestation de l'extrême droite à Chemnitz en Allemagne. La veille, une chasse aux immigrés avait été organisée après le meurtre d'un homme de 35 ans. Des personnes ont été blessées par des engins pyrotechniques et des projectiles lors d'un rassemblement sous haute tension de milliers de sympathisants d'extrême droite. Et puis, on termine en France. La démission de Nicolas Hulot mardi est une énorme déconvenue pour Emmanuel Macron qui perd un symbole de la protection de l'environnement. Mais elle met surtout en lumière le décalage entre le discours et les actes du président. La peinture du macronisme s'effrite un peu plus. En prenant la décision de quitter le gouvernement mardi 28 août, Nicolas a mis fin à 15 mois d'affichage politique durant lesquels il a surtout servi de caution vert à Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.